Et j'ai commencé aussi à faire des films sur des cinéastes. Parce que quand j'étais au Cahier du cinéma, déjà j'allais sur les tournages et tout ça, donc je me suis dit, c'est une chose qui me plaît toujours, d'aller voir comment les autres font les films. Et donc là, du coup, j'en ai fait pas mal, notamment sur Pasolini, où j'ai fait 2 films sur Pasolini. Et effectivement, là, j'ai fait aussi un film sur Kiyoshi Kurosawa, que j'avais rencontré à la FEMIS. Et donc on est allé avec Jean-Pierre Limosin le filmer au Japon et on a fait un film sur lui. Ça a été le dernier de la série, puisqu'après, Labarthe, qui dirigeait la collection Cinéma Notre-Temps, est mort. Donc le dernier film qu'il a vu, c'était celui sur Kiyoshi Kurosawa. Et c'est là où donc, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré Victor Hérissé précisément. C'est-à-dire Victor en Espagne, donc à Barcelone, il y avait quelqu'un qui s'appelle Jordi Baglio qui faisait les expositions au CCCB. Et un jour, je vais là-bas et il me dit, je voudrais faire une expo sur mettre un rapport de cinéaste. Victor Rissé s'est gagné, qui on peut mettre avec lui. Et là, au repas, hein, comme ça, je lui ai dit, on peut essayer Kiarostami, mais il ne voudra pas. Et en fait, Jordi s'est occupé de Victor et moi, je me suis occupé de Kiarostami. Et il était content, Abbas, finalement, de faire ça, de rencontrer Rissé. Parce que Kiarostami, il ne connaissait pas le cinéma, il n'allait pas au cinéma, il ne voyait pas les films. Donc je me disais, est-ce qu'il sait même qui est Victor Hérissé? Et en fait, oui, parce qu'il avait vu Le Songe de la Lumière, et pour lui, ça avait été un événement dans sa tête. Donc du coup, il y avait une curiosité, disons, réciproque. Donc cette expo, ça a été très long, hein, puisqu'il y avait la correspondance, parce que je voulais que chacun fasse des lettres pour en faire un peu le cœur de l'exposition. Ça a été très compliqué, parce que Victor était tout le temps prêt, était toujours à l'heure, et Abbas, il courait dans le monde, c'était toujours très impossible de l'attraper, de lui dire alors où tu en es, de tes lettres, etc. Finalement, ça s'est fait, et pour eux, ça a été une vraie façon de se rencontrer, en travaillant, enfin, en faisant des choses ensemble. Puis on est allé dans tous les lieux, évidemment, où l'expo était présentée, dans les pays où l'expo était présentée. Et là, comme je connaissais du coup mieux Victor, je lui ai proposé de faire un cinéma de notre temps. Il a accepté, mais après, avec lui, c'est toujours compliqué de dire à quel jour je viens. Il dit oui, il est content, mais le passage après au truc concret, donc ça finit par se faire, parce que je voulais le filmer à Paris et à Madrid. Donc ça a été évidemment un film un petit peu long à tourner et à produire. Voilà. Donc ça a été. Je pense que avec Victor, on s'est très bien entendu, parce que c'est difficile de filmer un cinéaste de la taille de Victor Hérissé. Je veux dire, c'est pas, on n'y va pas le cœur léger comme ça, quoi. Et je pense qu'on s'est réellement bien entendu sur cette histoire. Et j'aime bien le film. Aujourd'hui encore, j'aime bien le film. Oui, parce que en parlant avec Victor, euh, il m'a expliqué quelle était sa mythologie du cinéma. Et notamment à Paris, il y avait les 400 coups, il y avait Pickpocket, il y avait À bout de souffle, hein, parce que c'est les films à l'époque où lui, il entre un peu dans cet univers, quoi. Et du coup, on a commencé à parler de ça. Et c'était le début des petits écrans. Et donc, on a eu l'idée de refaire des plans. C'est-à-dire, voilà, d'aller rue Campagne Première. Et lui, il filmait. Il refaisait le plan de Belmondo qui s'écroule. Et on s'est amusé à ça. Parce que Victor, qui a l'air très austère, en fait, il est très joueur sur ce genre de choses. C'est-à-dire, en fait, il adore jouer. Donc, du coup, on s'est assez bien amusé sur ça. Je ne voulais pas, sauf des cas très exceptionnels, quand je fais un film sur un cinéaste, je ne fais pas d'entretien d'autres personnes. Parce qu'après, j'aime pas quand on a un film sur un cinéaste, et puis il y a 14 personnes qui parlent 3 secondes, qui reviennent un quart d'heure après, je déteste ça. Et du coup, je ne voulais pas du tout faire ça. Je voulais donc qu'il n'y ait que nous deux, enfin si on peut dire, et trouver d'autres façons
de parler un peu plus indirectement de lui. Voilà. D'abord, je suis toujours très content de faire des choses avec lui, puis ça devient un peu des rendez-vous. C'est-à-dire que quand s'il me dit « est-ce que tu peux venir ?» Évidemment, je dis oui tout de suite, parce que c'est rare qu'avec un cinéaste, on ait un dialogue durable. Bon, je l'ai eu avec Godard très très longtemps, je l'ai eu avec Kiarostami. Voilà, donc il y a quelques cinéastes avec qui j'ai eu ça, et Victor, pour moi, fait partie des gens, comment dire, j'aime beaucoup cet homme aussi. Ça veut dire que c'est pas juste je pose des questions à un cinéaste. Il y a quelque chose aussi, pour moi, qui est de l'ordre voilà, d'une vraie rencontre.